Salut l'ami et bienvenue dans Café Business. Je suis Emmanuelle Cotte, illustratrice et graphiste en freelance et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'illustration. Salut l'ami, dans ce premier épisode, je voulais tout d'abord me présenter un petit peu. Que tu saches qui ose te parler d'entrepreneuriat, de dessin, de freelancing. Donc, je suis Emmanuelle, mais tu peux m'appeler Emma, j'ai 30 ans. Ma famille est originaire du Pays Basque et moi j'ai pas mal bougé en France. Comme quasiment tous les illustrateurs, je dessine depuis toujours. J'ai pris d'ailleurs des cours de dessin très tôt et j'ai eu la chance de passer une partie de ma jeunesse à côté de Giverny, où la culture de la peinture est très présente, notamment impressionniste. Ma maman, passionnée d'encadrement, m'apprendra les relations étroites des couleurs entre elles et comment les associer. Et j'éveille mon sens artistique entre Caillebotte, Bosch, Matisse, Hopper, Dufy, mais aussi Brian Froud, Alan Lee, l'univers de Tolkien, celui de Star Wars et toutes sortes de récits de fantasy, de science-fiction. Alors, arrivée au bac, je sais que je veux faire du dessin mon travail, mais aucune idée de comment arriver à ça. À ce moment-là, je suis en S, entourée de copains matheux, avec un papa ingénieur et une maman plutôt littéraire amoureuse des langues. Et moi, je dessine des mangas dans les marges de mes cahiers. Mais personne ne peut vraiment m'orienter vers une école d'art. On me suggère de partir en école de commerce, ce que je fais. Je subis les cours de finance et de géopolitique, mais par contre je m'imprègne des cours de marketing et d'infographie dans l'espoir de devenir un jour mon propre patron. Pendant mes études, je ne perds pas de vue mes réels objectifs et je deviens autodidacte sur la suite Adobe. Je me pose aussi la question. Ok, je suis à Paris, la ville de la mode, je veux rendre mes dessins plutôt visibles, et si je devenais styliste ? Et c'est comme ça qu'à côté de mes cours, le soir, le week-end, je me mets à dessiner, coudre et participer à des défilés de jeunes créateurs. 5 ans et une spécialisation en marketing du luxe et de la mode plus tard, je cherche mon stage de professionnalisation. Au même moment, je suis finaliste au concours national des jeunes créateurs où je me fais repérer par une grande créatrice qui me prend en stage. Là, je touche à tout, au dessin, à la couture, au design textile. Je sors de cette expérience et je me donne 1 an pour créer ma marque de vêtements. Avec l'aide d'un crowdfunding, je monte 2 collections, l'une de prêt-à-porter et l'autre de haute couture. Et là, j'enchaîne les shootings, les défilés, même les plateaux télé. Pendant 1 an, ça n'arrête pas. Donc je monte vraiment ma propre marque avec mon site web, mon e-shop et ça fonctionne plutôt bien. Je m'appelle Emmanuelle, j'ai 24 ans, je suis créatrice de mode. Salut Emmanuelle. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Ça va bien? Ah oui, très bien. Avec ce que j'ai vu, je pense que elle va jusqu'au bout des choses parce que tu vois le travail de quelqu'un et tu te dis demain il peut être en boutique, il peut être vendu. Bon bah voilà, c'est parfait. Chez Mademoiselle, t'as quand même un univers qui correspond au personnage, au discours. Tu sais ce que tu veux. Et quand je vois ton travail, c'est aussi très abouti. Mais là, je me heurte à un problème majeur. Je passe un temps fou à coudre et à créer chacun de mes modèles. Et moi, complètement autodidacte en couture, je n'ai pas de notion de modélisme. Du coup, je passe trop peu de temps à dessiner pour tout le temps passé à coudre. Sachant que j'aime pas trop ça, coudre à la base. Enfin, j'aime bien créer, mais là pour le coup, mon truc c'est le dessin quand même. Donc arrivé là, je mets ma marque en stand-by. Elle fonctionne plus ou moins toute seule, donc je continue à gérer les stocks, à gérer les sorties, etc. Je fais encore 1 ou 2 défilés, 1 ou 2 shootings, bon. Mais je la mets quand même plutôt en stand-by pour partir me former 1 an dans une école de mode à mi-temps dans une entreprise comme styliste. Je me dis comme ça je vais apprendre un petit peu les bases vraiment du métier de modéliste pour pouvoir gérer un peu plus toute seule cette entreprise que je suis en train de monter. Et je m'éclate en cours de dessin, mais par contre je m'ennuie en cours de modélisme et de couture. Ça me fait l'effet d'un électrochoc. Je me dis mais
Je veux dessiner, je veux pas coudre en fait. Pourquoi je suis allée me mettre là-dedans? À ce moment-là, dans ma vie, un énorme changement a lieu puisque je quitte Paris pour m'installer à Cannes avec mon copain. J'ai fait quelques temps en freelance comme styliste, où je faisais principalement des fiches techniques et des illustrations de mode. Mais étant loin de mes clients, les commandes se sont rapidement essoufflées. Mais enfin, les planètes commencent à s'aligner puisque je suis embauchée comme designer dans une entreprise de textile, de décoration d'intérieur. Le genre qu'on trouve dans les palaces ou les villas de milliardaires au Qatar. En gros, je peins des toiles gigantesques qu'on retranscrit en tableaux immenses sur des tapis en pure soie, qu'on met dans des intérieurs complètement dingues. Et c'est assez cool. J'adore mon boulot et enfin, je ne suis payée qu'à dessiner. Donc là, je gagne de fou en expertise sur les logiciels et je développe un sens du détail et de la couleur qui est vraiment propre au milieu du luxe. Seulement, au bout de 3 ans, mon envie profonde de voler de mes propres ailes ressurgit doucement. Je ne supporte plus le salariat, les horaires qui ne me correspondent pas ou le manque de reconnaissance pour le travail accompli. Je m'investis beaucoup trop, je suis quelqu'un d'hypersensible et au final j'ai l'impression de ne pas toujours avoir mon mot à dire par rapport à l'investissement que je mets dans mon travail. Et je me dis, si je mettais le même temps de travail que j'investis et toute cette énergie, mais dans quelque chose que je monte moi-même, comme je l'ai fait avant pour monter ma marque de prêt-à-porter et de haute couture, ce serait génial. Donc là, je décide de partir. Mais je sais exactement ce que je veux faire. Enfin. Je mets enfin un mot sur ce métier dont je ne soupçonnais pas l'existence des années plus tôt. Je veux être illustratrice. Alors, il faut savoir que je n'ai jamais cessé de dessiner à côté de mon travail, parce que c'est mon plaisir, ma passion, c'est un échappatoire, une thérapie, et du coup c'est aussi mon objectif. Je repousse cet objectif toujours plus loin, j'ai besoin de continuer à apprendre constamment, et pour ça il faut que je dessine tous les jours. Donc là, à l'heure où je te parle, ça fait quelques mois que je suis illustratrice et graphiste freelance, puisque j'ai commencé en parallèle avec mon CDI, et ça fait officiellement quelques semaines que j'ai quitté le salariat. J'ai déjà des contrats, oui, des vrais contrats, où on me paye pour ma vision et mon coup de crayon. Et je te propose dans ce podcast de te parler de mon début d'expérience en tant que freelance et en tant qu'illustratrice. Comment démarrer en freelance, comment prospecter, fixer tes tarifs, à gérer tes projets perso et pro en même temps. En gros, je te propose de m'accompagner dans tout ce que je vais apprendre au fil de ces prochains mois et qu'on voit ensemble où est-ce que j'ai fait des erreurs pour que toi tu évites de les faire. Et voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi, même si j'ai beaucoup raconté ma vie. Mais au moins comme ça, tu sais qui je suis. Et n'oublie pas que tu peux cliquer sur le pouce bleu pour me soutenir si jamais mon contenu te plaît. Mais attends quand même de voir le reste, puisque là, c'est que la première vidéo. Et je te dis à très vite pour la suite. Et n'oublie pas de laisser entrer un peu de magie dans ton quotidien.